Wir begrüßen jetzt im Atelier 2 Anja Burtscher-Mate. Sie ist Dozentin an der Pädagogischen Hochschule Vorarlberg, Lehrerin für Biologie und Umweltkunde und Leiterin des Projekts Garten tut gut, eine Schulgarteninitiative im Vorarlberg in Österreich. Frau Burtscher-Mate wird uns heute ihr Projekt vorstellen und ich übergebe das Wort an Sie und sage herzlich willkommen, Frau Burtscher-Mate. Ja, ich möchte euch Je vous souhaite une très belle matinée à Feldbergkirch, dans le Vorarlberg. Il pleut autant ici que chez vous. Je suis à Feldkirch au Vorarlberg. C'est la ville la plus à l'ouest dans la région la plus à l'ouest du Vorarlberg. On a beaucoup de montagnes et très peu de place pour habiter, pour jardiner. Et je crois que cela explique notre tendance aux solutions économiques en espace. Et je voudrais vous présenter les Kistegärten, mon jardin dans un cajot, petit mais avec un grand effet. Comme je l'ai déjà dit, notre initiative Jardinage, ça fait du bien pour les enfants préscolaires et scolaires. Les écoles maternelles et écoles de Vorarlberg a été fondée en 2018 et notre objectif est de faire venir les enfants et les jeunes dans les jardins. C'est une contribution à la formation durable et nous sommes une coopérative entre l'école supérieure pédagogique de Vorarlberg et l'association des jardinages. On soutient les pédagogues et les jardiniers à l'école avec des matériaux, donc un soutien actif et nous conceptualisons différents projets comme le jardinage dans un cajot. C'est une approche tout à fait simple pour entrer dans le monde du jardinage et c'est possible pour toute institution de formation. Donc, avant de revenir au projet, je voudrais parler un peu du jardinage dans le cajot en général. J'ai réparti l'atelier en deux parties. Donc, dans la première partie, je présenterai le projet et dans la deuxième partie, ça sera un peu plus pratique. Donc, jardiner dans un cajot, comme je l'ai déjà dit, on a besoin de très peu d'espace. Et donc, si les écoles et les crèches n'ont pas de jardin, on peut utiliser les terrasses, les balcons, les trottoirs. C'est très peu coûteux et bien sûr, c'est facile à entretenir, mais j'y reviendrai. C'est idéal pour les débutants en jardinage, donc on peut simplement faire connaissance avec le monde du jardinage et on peut en même temps traiter des sujets comme la biodiversité, l'environnement. Donc, un jardin en cajot est simple à entretenir. Les jeunes et les enfants qui font ce type de jardinage ont leur propre petit jardin. Cela veut dire qu'ils peuvent agir individuellement et être en même temps ensemble dans un jardin. Donc, ça favorise un petit peu l'aspect social. À côté du travail pédagogique, un jardin encagé peut aussi enrichir l'espace urbain. Donc, on peut enrichir et augmenter la biodiversité si on pense aux friches. Donc, c'est vraiment un enrichissement, non seulement pour les jardiniers, mais aussi pour les citoyens. Et un très grand
avantage, nous l'avons déjà entendu à plusieurs reprises, nous avons 9 semaines de vacances d'été, de mi-juillet à mi-septembre. Aucun enfant est à l'école ou au jardin d'enfants. Donc, c'est un grand défi pour le jardinage dans les écoles. Donc, ces jardins mobiles, on peut les emmener à la maison et les soigner et entretenir à la maison. On voulait rendre ces expériences accessibles à un plus grand nombre d'enfants, donc un petit jardin très grand. Des jardins mobiles peuvent être construits dans toutes sortes d'endroits, dans des seaux, dans des sacs. Mais chez nous, on a au centre un petit cajot qu'on a fabriqué nous-mêmes. Donc, dès le départ, ce sont nos mains qui créent le jardin. Et ainsi, les enfants ont un rapport très particulier à ce jardin. On voulait le jardinage et la construction. Donc, quelques lattes pour construire ces jardins en cajot. Maintenant, au sujet de notre projet, on a fait le projet en 2019 et 2020. On a fait 3500 cajots à Vorarlberg. Ce projet s'est adressé à toute la population de Vorarlberg avec 400 000 habitants. Donc, on a créé 525 mètres carrés de surface de jardin l'année dernière. Plus de 96 établissements scolaires et préscolaires se sont inscrits et ont participé. Donc, on a des enfants très petits, les crèches, le primaire, le secondaire et même des étudiants ont participé au projet. Et une autre chose qui était importante pour nous, on voulait associer les associations de fruiticulture et d'horticulture ainsi que les communes. Donc, on a eu beaucoup de participants. Pour le financement, on a voulu soutenir les participants, donc la région de Vorarlberg, la Fondation L'Autriche Fleurie et les centrales électriques de Vorarlberg ont pu rassembler un fonds qui nous a permis de soutenir avec 7 €. Un cajot coûte à peu près 20 € de sa construction aux plantes. Donc, voilà on pouvait donc s'inscrire en novembre-décembre. En février, on a fait une manifestation d'information pour les accompagnateurs pédagogiques. Au printemps, on a construit les cajots, on les a décorés. En avril, on a planté et puis on a récolté. 2 aspects particulièrement importants. On voulait faire un projet durable, une histoire ronde. C'est pourquoi nous avons fabriqué dans des ateliers les kits, des ateliers avec un plan social, avec des collaborateurs handicapés ou des chômeurs de longue durée ou des jeunes qui n'avaient pas encore trouvé de job. Ces kits ont été préparés, coupés et bien sûr, on a fait les trous pour que la construction des cajots soit facilitée et aussi, bien sûr, avec le nombre adéquat de vis et de lattes. Et donc, chaque jeune a reçu un petit paquet pour construire son cajot à lui.
Le deuxième aspect très important était la coopération avec les groupements des jardiniers, l'aspect biologique qui nous a permis de proposer un terreau bio à moitié prix et cela a été bien accepté. Au cœur de notre action, bien sûr, la formation pour les pédagogues. En une après-midi, tout le projet, toute l'action a été montrée. Les pédagogues ont elles-mêmes construit des cajots, ont rempli ces cajots de terre, ont eu des conseils, comment les décorer et bien sûr aussi des informations sur le jardinage. On a semé, on a construit des chauffages pendant l'hiver et puis bien sûr des conseils pour la récolte et l'utilisation. Nous, en tant qu'initiateurs de cette action, on a proposé d'autres services pour les participants. Donc, on a écrit un mode d'emploi, on a proposé des idées pour planter qui sont bien sûr adaptées à la taille de ces cajots. Donc, on peut aussi faire ça avec des enfants très petits. Donc, un cajot avec des feuilles, une pour les friandises. Donc, avec des fraises et par exemple les vitamines pour l'hiver, donc un cajot pour l'hiver spécialement conçu. Et à la fin, comme la dernière année, nous avons organisé une très grande fête pour remercier tous les participants. Donc, zéro déchet était la devise de notre fête, donc éviter les déchets. Donc, on n'a absolument pas produit de déchets. Les 700 personnes qui sont venues à la fête, ils ont tous apporté leurs propres couverts, tasses et assiettes et donc pouvaient manger dans leurs propres assiettes et les remporter. Il y avait des stations pour des jeux sur le sujet de la durabilité. Donc, c'était une action très belle. Cette action a lieu en 2020 également. Malheureusement, comment dire, beaucoup d'actions dans les écoles ont dû être reportées. Ça, c'est important. Beaucoup d'écoles ont utilisé cette action pour proposer une activité intéressante à la maison. Donc, beaucoup d'enfants ont construit les cajots avec leurs parents. Vous allez voir maintenant quelques impressions. Bien sûr, au début, l'artisanat. Les parents ont été invités de participer. Les enfants ont vraiment bien participé. Donc, la terre a été travaillée par les enfants. On a invité les grands-parents. On a vraiment beaucoup travaillé dans les ateliers. Des petits-enfants avec des outils assez lourds. Ça les a fascinés. Les enfants ont fait l'expérience de leur propre force et les enfants ont pu faire l'expérience d'utiliser des machines utilisées par les marins. Bien sûr, les écoles ont regardé ensemble ce qu'ils avaient fait. Et bien sûr, vous voyez ici, comment on pouvait visiter une entreprise de jardinage. Les enfants ont pu aussi faire connaissance avec le métier de jardinier, le cajot, comme
une petite jardinière sur l'évier, donc même des enfants avec des besoins particuliers pouvaient participer. Et certaines écoles ont utilisé le jardin en cajot pour agrandir leur jardin d'école. Et voilà quelques participants un peu plus grands. Donc, ce sont les étudiants en pédagogie élémentaire. Donc, une fonction double. Ils ont participé à l'action et elles ont diffusé l'action. Quelques écoles ont même fait une sorte de spectacle et très engagé aussi les décorations à 13 ou 1400 mètres dans les Alpes. C'était au mois de mai et vous voyez, ils ont démarré avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà un jardin terminé, donc il faut arroser et entretenir pour pouvoir récolter. Il y a aussi des aspects créatifs ou par exemple un embellissement de la cour d'école et bien sûr l'attente fière pour la première tomate. Sur notre site www.ogv.at, vous trouvez toutes les informations et des matériaux à télécharger. Et normalement, je voudrais le dire, notre site web est en travaux, donc si cela vous intéresse, si vous voulez des matériaux ou des informations, vous pouvez m'écrire à l'adresse schulgarten@ogv.at et tous les matériaux que j'ai présentés avec les propositions ou les modes d'emploi, je peux vous les faire parvenir pour que vous puissiez les utiliser. Donc, je sors de ma présentation et raconterai quelque chose de la vie pratique. Un petit instant. Je ne sais pas comment ça fonctionne avec les questions. Je vais raconter encore quelques événements ou expériences pratiques et puis je répondrai aux questions. Pour regarder les kits, voilà un cajot construit pour celles qui se sont demandé les mesures, 50 cm sur 26 cm et la hauteur est de 30 cm. Et pour que tout sera un peu facilité, donc on a proposé des aides à la construction qui facilitent beaucoup la construction de ces cachots. Donc, on met les parties et puis on fait les trous. Donc ça, c'est une partie sur les côtés. Ceux qui ont déjà fait une ou deux fois cette opération, c'est beaucoup plus facile. Donc derrière, vous avez les parties latérales. Vous vous êtes peut-être demandé comment faire. Bien sûr, il y a besoin d'aérer. Et bien sûr, en bas, il y a une ouverture. Et pour que la terre ne sorte pas des cajots, on a pensé à la jute. C'est une matière naturelle. Et on a demandé chez les fabricants
café s'ils avaient des sacs en trop et on a ainsi récupéré des sacs gratuits. Une autre possibilité, c'était d'utiliser une matière pour simplement faire que la terre ne sorte pas et l'eau puisse couler. D'autres ont eu l'idée d'utiliser un tissu en coton. Cela est plus esthétique, bien sûr. Mais on pourrait également utiliser de la laine ou des poils de mouton. Dans un tel cajot, il n'y a pas tellement de place. Donc, dès le départ, il faut penser ce que je veux mettre, qu'est-ce qui trouve de la place. Donc, ainsi, on a fait des expériences et ceux qui s'y intéressent peuvent recevoir toute une liste avec des propositions ou 3 pommes de terre par cajot, c'est possible, ou un concombre, mais bien sûr, il faut s'en occuper. Les enfants adorent faire des plans sur ce qu'ils veulent semer. Et en fait, les mêmes lois s'appliquent comme dans un autre jardin. Donc, il faut arroser, il faut s'occuper et préparer la terre. Vous l'avez déjà entendu. Bien sûr, des outils de jardinage sont importants, adaptés à la taille des mains des enfants. Mais on peut aussi travailler avec les mains tout simplement. Donc, il faut couvrir les sols à la fin de l'été. Au printemps et en hiver, il faut protéger. Donc, bien sûr, il faut aussi penser au lieu d'implantation comme dans un jardin. Des plantes qui ont besoin d'être au sec avec des plantes qui ont besoin de beaucoup d'eau. Mais on peut aussi changer le type de terre en ajoutant des pierres ou du sable. Donc, on peut faire des expériences. Il y a une particularité et le lien avec le sol est coupé. Donc, arroser, c'est très, très important. Donc, quand il fait très chaud, j'arrose le matin et le soir. Par exemple, dans une école, on peut rassembler plusieurs cajots et on peut éviter de perdre de l'humidité en hiver. Également, je peux rassembler les cajots pour les protéger contre les gels. Les cajots sont adaptés aux plus petits. Ils regardent ça comme des jardinières surélevées. Donc, bien sûr, on parle des escargots. Il faut avoir un œil sur les escargots. Donc, la deuxième année, les escargots ont trouvé que c'était le paradis pour eux. Il faut le savoir et puis on peut les rassembler. Ce qui est important avec le travail avec les enfants petits, il ne faut jamais combiner des plantes comestibles avec des plantes non comestibles. Donc, on peut planter des oignons. On peut sécher les oignons.
Par exemple, je plante une et un jardin en cajot peut bien sûr pousser d'année en année. Vous pouvez ajouter des cajots. Il y a l'idée que dans l'école, on peut construire un grand jardin et que dans chaque cajot, on met une sorte de plante ou de légumes. On fait un cajot à carottes, à choux raves, à pommes de terre. Donc, cela a très, très bien marché. En tout cas, les cajots peuvent être utilisés sur plusieurs années. Donc, il faut simplement remettre de la terre et ressemer ou bien sûr de changer le revêtement intérieur. Je dois être échangé. Je recommande ni les cartons ni les papiers parce que ce n'est pas très durable. Si je veux un petit peu mettre des engrais, on peut le faire comme on le souhaite. Nous avons des bonnes expériences avec des palettes de laine de mouton, donc aussi également avec... je vous recommande de remplir chaque année la terre. Si je fais pousser des herbes, il faut vraiment penser combien de nutrition ils ont besoin. Les cajots ne doivent pas être interposés sur le sol directement parce que donc il faut les augmenter sur des petites lattes pour avoir une faune aussi sur le sol et ça contribue à la bonne réussite. Donc, j'ai terminé avec mes conseils pratiques et je suis contente de répondre à vos questions. Merci pour votre présentation. Il y a quelques questions qui se sont rassemblées dans le chat. Je vais vous les poser. La première question de Madame Brigitta Goldschmidt. Je ne suis pas sûre si vous y avez déjà répondu. La terre, est-ce qu'elle a du torf? Donc ça, c'est à vous de décider d'acheter de la terre avec du torf ou pas. C'est très important pour nous. Comment est l'expérience que vous avez faite de l'entretien des cajots pendant les vacances scolaires en été, par les familles, par les enfants? Est-ce qu'on s'en occupe? Oui, il y avait plusieurs possibilités. Certains ont laissé les cajots à l'école ou à la crèche. Donc, parce que le projet devait courir sur plusieurs années, donc ils se sont organisés, d'autres l'ont transporté à la maison. La plupart des enfants ont emporté les cajots à la maison, ils l'ont posé sur le balcon, sur les terrasses et on continue à les soigner. On a aussi proposé des aides, comment gérer ces cajots pendant l'été et pendant l'hiver et comment les rapporter à l'école après les vacances. Ce qui est bien à Vorarlberg et qu'on voyage beaucoup en Vorarlberg, on a trouvé quasiment dans chaque village des cajots sur les terrasses, sur les balcons, dans les jardins et c'était très joli. Vous parlez de la permanence. Brigitte nous a demandé qu'est-ce qu'on peut planter en novembre. En novembre, on peut mettre des salades
Ça dépend aussi de votre climat, s'il fait froid ou très froid. Donc, tous ces salades d'hiver, des variétés asiatiques, mais vous pouvez aussi planter pour l'année suivante. La ciboulette, par exemple, est aussi possible. Si vous le souhaitez, nous avons élaboré toute une feuille avec des conseils et toute une liste de choses à planter maintenant. Par exemple, l'ail aussi pour l'année prochaine ou des oignons. Si les hivers sont aussi doux que ces dernières années, on a bientôt un jardin pour toute l'année. Il y a un intérêt général pour cette liste. Est-ce que vous pourriez nous envoyer le lien et nous allons diffuser ce lien? La liste avec les légumes d'hiver. Je pensais qu'il y avait une liste générale avec des inspirations. Oui, nous proposons plusieurs listes. Donc, on veut peut-être en faire une avec toutes les propositions. Une autre question spécifique de Catherine. Est-ce que chaque enfant a son propre cajot? Oui, les écoles et les jardins d'enfants ont proposé ça de façon très diversifiée. C'est toujours une question financière. Malgré notre soutien de 7 €, il reste 13 € en charge de chaque enfant et pas pour toutes les écoles. C'était possible. Idéalement, chaque enfant a son propre cajot, mais parfois, les crèches ou les jardins d'enfants ont simplement acquis 3 cajots pour tout le monde. Bien sûr, vous avez parlé de l'aspect social, que par le jardinage, on entre en contact les uns avec les autres, avec ce travail très sensuel. Peut-être vous pourriez en reparler. Comme Madame Benkowitz l'a déjà dit, on peut faire des plans. Il faut s'organiser qui fait quoi, qui entretient le jardin à quel moment, quand nous récoltons, quand il y a un cajot pour plusieurs personnes, qu'est-ce qu'on va faire avec notre récolte. Donc, tout cela peut contribuer à organiser des actions communes. Donc, beaucoup de décisions doivent être prises en commun et pour la formation du groupe, c'est important. Oui, c'est un projet formidable et multiple. Brigitte, non, Birgitta Goldschmidt demande si le projet continue. Chez nous, le projet continue parce que à cause du coronavirus, seulement la moitié des écoles a participé. De notre côté, on ne le propose plus, on se concentre sur autre chose, mais bien sûr, avec toutes nos propositions qui sont à disposition, vous pouvez démarrer les projets. Bien sûr, le financement doit être trouvé ailleurs, mais selon moi, les communes, les régions, les villes et les régions aident volontiers de tels projets. Encore une question d'Anne. Si on peut aussi faire pousser des cacahuètes, je ne peux pas vous y répondre parce que je n'ai pas encore fait d'expérience avec les cacahuètes. Je ne sais pas si la profondeur des sols est suffisante. Comme on n'a que 30 cm de hauteur, je ne peux pas répondre à votre question.
Quelqu'un dit que ce devrait être possible, il faut simplement l'essayer. Je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres questions. Ce que j'aimerais savoir, vous avez parlé tout à l'heure de l'aspect urbain, que ces cajots marquent l'image de la ville. Est-ce que vous pouvez y revenir encore un petit peu? Dans l'espace urbain, 7 villes ont participé avec très peu d'espace vert entre les maisons. Les écoles ont vraiment ont décoré les murs des écoles pour placer leurs cajots et comme ça, on a récupéré à l'intérieur de la ville des surfaces vertes. Par exemple, moi, je les mets sur ma terrasse et ainsi, j'augmente aussi la surface verte et certaines communes ont dans les jardins d'enfants, ils ont emprunté ces cajots et l'ont placé devant les institutions pendant les vacances. Donc, c'était vraiment marquant pour l'espace urbain. On a vu partout les cajots, les gens les ont vus et ça avait un très, très bel effet. C'est une belle contribution pour le sujet du jardin et la protection de l'environnement. C'est une possibilité avec les cajots mobiles. Vous pouvez tout faire, donc ce n'est pas du tout nouveau comme idée et nous voulions le soutenir. Et bien sûr, les cajots sont très joliment décorés, colorés. C'est très joli à voir. Il y a encore la toute première question que j'ai oublié de poser de Lena Heilmann. Combien coûte un kit? Nous avons fait venir des devis. C'était entre 9 et 10 euros à peu près, un kit. Et quel est le poids de ces cajots une fois que les cajots sont remplis? Ça dépend du temps. En été, quand c'est sec, moins. Je dirais, celle-ci est vraiment remplie d'eau. 20 kilos à peu près, je pense, 20 kilos, presque 30, certainement. Si les cajots, donc on dit des cajots mobiles, on peut les transporter, mais les plus petits, bien sûr, ne peuvent pas les transporter. Peut-être ils peuvent porter à deux un cajot sec, mais quand il y a de l'eau dedans, il faut les aider à le faire. Je crois que nous avons répondu à toutes les questions. Peut-être quelqu'un veut ajouter quelque chose dans le chat. C'est une réponse à un mètre cubique. Il faut donc calculer le volume. Je voudrais ajouter quelque chose. On peut travailler vraiment dans d'autres matières. On peut, dans les maths, calculer le poids de la terre et des cajots. Ce que je voudrais également montrer, regardez, on a trouvé des pierres plats pour dessiner, pour savoir quel cajot m'appartient, ou on peut écrire son nom, ou on peut aussi mettre les noms des plantes dans des différentes langues. Voilà les petites pierres. Les enfants adorent faire ces petites inscriptions.
Merci beaucoup, Madame Burchamart. Vous avez un projet formidable et je pense que dans le chat, il y a une très grande résonance à votre projet. Beaucoup d'écoles peuvent réaliser un tel projet, surtout des écoles qui n'ont pas de jardin et pas beaucoup de terrain autour. Donc, le projet est praticable, peut être utilisé pour beaucoup de sujets de matière et un embellissement de l'espace. Je suis sûre que beaucoup de participants vont imiter votre projet. Je serais très heureuse si c'était inspirant pour vous.